Nos invités de ce soir. Bonsoir Louis Dragnel, vous êtes Guillaume. le chef du service politique d'Europe 1, soyez le bienvenu. Nathan Dever, vous êtes philosophe, bonsoir. Gilles-William Gonaldez, vous êtes avocat, bonsoir, soyez le bienvenu également. Et Jérôme Begley, vous dirigez la rédaction du JDD, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On va parler donc d'un projet de visite scolaire vraiment pas comme les autres. Il y a une enseignante à Valenciennes qui veut faire visiter à ses élèves un camp de migrants. Alors, est-ce que c'est une dérive idéologique? Est-ce que c'est finalement une ouverture sur le monde? On va en débattre. Mais d'abord, avant ça, un sujet avec Somia Labidi. C'est un mail qui fait polémique. Envoyé par une professeure de philosophie d'un lycée de Valenciennes, il détaille aux élèves leur sortie scolaire dans un camp de migrants de Calais. Au programme, une rencontre avec des bénévoles de l'auberge des migrants, des ateliers de bénévolat et même un déjeuner sur place. Certains parents d'élèves auraient alors contacté Protégeons nos enfants. Agnès Marion, porte-parole de ce réseau affilié au parti politique d'Éric Zemmour, fustige cette initiative. On peut même se demander si ces élèves ne sont pas, d'une certaine manière, pris en otage avec cette propagande qui s'immisce dans leur classe. Ils sont là pour forger leur sens critique, leur discernement, mais pour le moment, avec cette visite scolaire, ils n'ont qu'une vision extrêmement partiale du sujet de la migration et de l'immigration en général. La professeure en charge de la visite est l'auteure de plusieurs livres sur l'immigration et a créé une association pour venir en aide aux migrants. Contactée, elle a indiqué avoir porté plainte après la diffusion en ligne de certaines de ses informations personnelles. Elle a également affirmé vouloir maintenir cette sortie scolaire. Alors on va débattre entre nous de ce projet pour le moins surprenant, mais aussi évidemment très polémique. Avant ça, je vous propose d'écouter ce qu'en pense un député RN du Nord, Victor Catteau, que l'on va écouter également. L'école devrait plutôt se préoccuper du niveau scolaire en déclin en France et ne pas se préoccuper, entre guillemets, d'imposer une idéologie qui est celle probablement de beaucoup de professeurs, mais une idéologie qui vise à imposer une idéologie pro-migrant. Ce n'est pas son rôle et ce n'est pas la place du professeur que d'imposer un tel constat et une telle idée dans la tête des étudiants qui doivent avoir un enseignement qui soit neutre. Nathan Dever, ça vous choque? Vous êtes enseignant, on va en profiter. Est-ce que c'est le genre de visite que vous pourriez proposer à vos enseignants? Parce que je crois qu'il s'agit d'une enseignante de philosophie. Vous-même, vous êtes prof de philo. Oui, écoutez, je ne suis pas prof au lycée. Les démarches sont différentes et le cadre des cours est différent. Mais en effet, dans un débat, dans le débat public, ce que je pense, c'est que parfois, on parle de réalité de manière extrêmement abstraite. C'est-à-dire sans aller... Je n'ai pas le culte du terrain pour le terrain, mais sans aller écouter les histoires concrètes qui peuvent se jouer. Pour moi, c'est ça surtout qui est essentiel, c'est de voir un lieu et c'est d'écouter les gens qui y sont, notamment le parcours des migrants. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement différent des grands débats dissertatifs sur l'immigration qui sont souvent d'ailleurs un peu caricaturaux entre certains qui en font l'apologie et d'autres qui en sont les contempteurs. Et donc, je trouve intéressant que dans le cadre d'une éducation citoyenne, parce que la philosophie, un cours de philosophie, c'est aussi ça. On éduque les gens à avoir une réflexion philosophique, notamment sur des questions civiques, notamment sur des questions politiques. Je trouve intéressant. Et on découvre la République dans un camp de migrants ou... Qu'une professeure dise « allons sur place », allons voir ce qui se passe, allons réfléchir à ce que c'est qu'une frontière. Apparemment, c'était ce qui était dans le programme. Ça fait partie des enjeux sociaux. Ça peut être une expérience qui peut être enrichissante sur le plan civique. Et avec une chose, c'est que dans l'argumentaire du député RN, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est qu'il donnait l'impression qu'aller voir un camp de migrants, ça avait pour conséquence d'en sortir avec telle ou telle idée. Pas nécessairement. Chacun pourra sortir avec sa propre interprétation des phénomènes migratoires, l'analyse qu'il en aura. Donc, il me semble que c'est une activité qui est une sortie, une initiative qui est intéressante sur le plan pédagogique. Je ne vous dis pas que j'aurais fait la même chose, mais je trouve ça intéressant. William Gonaldez, vous partagez ce point de vue? Il faut aller sur place? Non, je ne le partage absolument pas. Je suis pas scandalisé, parce que je ne scandalise pas facilement. Et je ne suis pas étonné non plus. On sait le désastre qu'est l'éducation nationale. On est dans les derniers au classement PISA. C'est pas tombé du ciel. Les hussards noirs de la République sont morts depuis longtemps. Nous avons une école qui est complètement idéologique. Et donc les résultats sont à l'avenant. C'est une école qui était gouvernée, qui s'est longtemps gouvernée, encore gouvernée par les syndicats,
ceux qui ont laissé tomber Samuel Paty. La réalité, elle est là, tout le reste de la littérature. Alors, c'est même pas la peine de faire un procès d'intention à cette enseignante. Elle est l'auteur, ou l'autrice, je ne sais plus comment il faut dire maintenant, d'ouvrages sur l'immigration. C'est une immigrationniste. Elle ne se contente pas d'aller visiter un camp de migrants. Pour le même coup, on va aller voir les gens des associations. On s'imagine bien quels discours vont tenir aux enfants en question. Ces gens-là, par un hasard cosmique, ça tombe sur un camp de migrants. Elle n'aurait pas l'idée, par exemple, je ne sais pas, d'aller visiter dans les hôpitaux ou des gens qui ont été agressés dans la rue par des OQTF, par exemple. C'est aussi un contact avec la réalité, aller savoir. Non, il faut que ça tombe sur un camp de migrants. Alors moi, je ne suis pas la dupe de ce système-là, et j'attends de voir avec curiosité ce que va penser notre ministre de tutelle, M. Pape Ndiaye, de cette visite. Jérôme Begley, c'est vrai que le système français éducatif est rétrogradé classement après classement. Pour vous, est-ce que aussi cette faillite du système éducatif français est liée à ce pédagogisme, en tout cas la volonté d'introduire de l'idéologie dans la classe ? C'est-à-dire que malheureusement, l'éducation nationale ne fait plus exception à la société. Notre société souffre de deux maux. Le premier, le pire, c'est la dictature de l'émotion aux dépens de la réflexion. Et son corollaire immédiat, c'est que un malheureux, une victime ou un damné est forcément à plaindre, et celui qui est soupçonné de l'avoir mis dans cet état-là est forcément coupable. Et donc, jusqu'ici, l'éducation nationale était une espèce de petite bulle où on essayait d'apprendre une forme de rationalité, de raison. On se plongeait dans l'histoire pour dire que tout ne se passait pas comme... Et ça semblait mieux fonctionner, non ? Ça semblait mieux fonctionner, évidemment. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Cette dame, elle subit, cette professeure, elle subit ce que... alors, c'est souvent, d'ailleurs, les médias qui ont commencé les premiers. C'est on va aller pleurer là où il faut aller pleurer. Et on va aller expliquer que s'il y a des camps de migrants, c'est nous qui sommes coupables. Et donc, vous, enfants, qui pourtant n'ont rien demandé à personne, et on va les marquer, les traumatiser. Je trouve que c'est quelque chose qui est absolument détestable, et je crains que ça se renouvelle. Je préfère qu'on envoie une classe dans ce qui étaient les camps de triage de Drancy, éventuellement, si l'école a plus d'argent, dans ce qui étaient les camps en Pologne ou en Allemagne, pour qu'on comprenne ce que l'histoire a pu fabriquer. Là, on répond à de l'idéologie, à de l'émotion, à ce qu'on a vu au journal de 20h, et on veut que les enfants viennent partager cette émotion et ces larmes-là. Je trouve ça frelaté et dangereux.